Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce journal, nous reviendrons tout d'abord sur le conflit qui touche depuis mardi dernier l'usine Thyssen de Saint-Barthélemy d'Anjou. Un conflit qui pourrait bien se durcir en début de semaine prochaine. Nous évoquerons également le combat d'une famille installée à Angers qui se bat pour récupérer ses deux filles, actuellement retenues à Chypre par un réseau de passeurs. Enfin, nous aurons le plaisir de conclure cette édition en compagnie de Raymond Poulidor, l'invité d'honneur de la 51e fête des vins d'Anjou qui va se dérouler ce week-end à Chalonnes-sur-Loire. Nous évoquerons notamment avec lui un ouvrage qui retrace sa carrière et qui vient de sortir aux éditions Jacob Duvernay. Avant de développer ces titres, quelques mots sur le vent qui a soufflé violemment la nuit dernière en Anjou, à tel point que près de 5000 foyers ont été privés d'électricité vers 3h15 ce matin. Les techniciens d'EDF avaient quasiment rétabli le courant dans tous ces foyers en fin de matinée. De leur côté, les sapeurs-pompiers ont comptabilisé environ 70 interventions, en particulier pour des arbres arrachés. À noter que cette période de turbulence n'est pas terminée puisque Météo France annonce en effet des vents qui pourraient atteindre entre 120 et 130 km/h dans la nuit de samedi à dimanche prochain. Nous poursuivons cette édition avec le conflit social qui touche depuis mardi dernier l'usine Thyssen qui fabrique des ascenseurs sur la zone industrielle de Saint-Barthélemy d'Anjou. Les salariés en grève réclament 75 € d'augmentation mensuelle, ce que refuse de leur accorder la direction. Parce que nous, on veut bien faire des efforts, mais pour l'instant, il faudrait qu'on puisse discuter et qu'on puisse discuter correctement sur les augmentations de salaire. C'est un conflit qui lentement mais sûrement est en train de s'enliser. Depuis mardi matin, 230 des 530 salariés de l'usine Thyssen de Saint-Barthélemy d'Anjou, appartenant pour la majeure partie d'entre eux à la production, sont donc en grève et réclament 75 € d'augmentation par mois. La direction, elle, campe sur ses positions et propose 1,24% de hausse pour tout le monde et 1% pour certains salariés. Une nouvelle réunion de négociation qui s'est tenue hier après-midi n'a pas permis de débloquer la situation. Ce matin, les grévistes étaient de nouveau mobilisés et annonçaient un durcissement du mouvement à prévoir en début de semaine prochaine. Un durcissement qui s'explique selon les syndicats, en particulier par la présence de jeunes salariés au sein de l'entreprise. Effectivement, depuis quelques années, on a eu quand même dans cette entreprise l'avantage d'avoir quelques embauches, notamment de jeunes salariés, mais qui ont vécu une précarité depuis une dizaine d'années, qui fait qu'aujourd'hui, ils en ont ras-le-bol, quoi. Je veux dire, c'est pas avec des salaires de 1000, 1250 € que les jeunes ils peuvent vivre décemment. À noter qu'en cette période de campagne électorale des régionales, plusieurs candidats ont apporté publiquement leur soutien aux grévistes en se rendant sur place. C'est notamment le cas d'un représentant de la liste de Jacques Auxiette, le président socialiste sortant de la région, et de plusieurs membres de la liste intitulée « Tous ensemble, la gauche vraiment », conduite par Marc Jiquel. Toujours au chapitre social, notez que le chômage est reparti à la hausse en Maine-et-Loire. À la fin du mois dernier, notre département comptait 29 565 demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire disponibles immédiatement pour un travail à temps plein. Ce chiffre est en augmentation de près de 0,9% par rapport au mois de décembre dernier. À noter qu'au niveau de la région des Pays de la Loire, l'augmentation se situe elle aussi à 0,9%. Et puis autre chiffre à la une de ce journal, celui de l'augmentation des immatriculations automobiles en Maine-et-Loire l'an dernier. Des immatriculations qui auront fait un bond de 5,35% par rapport à 2008. À signaler que c'est dans l'ensemble le marché de l'occasion qui a le plus profité de cette embellie, avec cependant des ventes de véhicules neufs qui ont été en très forte hausse en novembre et en décembre dernier. Dans ce journal, nous allons maintenant nous intéresser à l'histoire poignante de cette famille installée à Angers qui bataille pour récupérer ses deux filles détenues à Chypre et qui ne seront libérées, selon les dires de ce couple, que contre le versement d'une rançon. Depuis 2003, date de son départ du Cameroun, Marie Chénel se bat en effet pour retrouver ses enfants. En 2005, Marie Chénel s'est mariée à un Français et tous les deux mènent ensemble ce combat. Après diverses péripéties, les deux jeunes filles sont aujourd'hui retenues à Chypre où un réseau demande de l'argent aux parents pour les faire venir en France. L'affaire est désormais dans les mains de la justice française. Les explications avec ce reportage de Graziella Doni. Chaque jour que je passe loin de vous est un véritable supplice.
Mais je tiens le coup. Des lettres écrites par leur fille les raccrochent à l'espoir. Quand Marie a fini par faire appel à un évêque orthodoxe au Cameroun pour faire venir ses filles en France, jamais elle aurait imaginé que leur périple s'arrêterait à Chypre. Il leur avait promis qu'il s'occuperait des formalités dans la légalité pour que ses enfants obtiennent un visa. Résultat, le couple lui verse 20 000 € pour ses démarches et leurs filles sont entre les mains d'un réseau de passeurs. Moi je dis c'est des otages puisque c'est tous les jours qu'on nous demande de l'argent. C'est tous les jours, là où ils sont, qu'on nous demande de l'argent, alors que déjà, ce qu'on a sorti, on est sur la paille. Si demain, avant 12 heures, je ne reçois pas les 2 385 €, vous ne verrez plus jamais vos enfants. Qu'est-ce qu'elles ont fait pour mériter cette interdiction de vivre enfin avec nous? On espère qu'un jour, eh bien, on sera tous réunis et que la famille, mais on vit toujours dans l'espoir. Mais c'est des espoirs qui durent des mois, des années. Les années passent et rien ne se passe en fait. En effet, avant d'être confrontés aux ravisseurs de leur fille, le couple depuis 5 ans rencontre des difficultés administratives pour récupérer leur enfant. Selon eux, ils ont été victimes au Cameroun d'un jugement faussé. Ainsi, la reconnaissance des filles par Michel n'a pas été prise en compte en France. Pire encore, la justice met en doute l'identité de la mère. Je n'ai pas pris les enfants de quelqu'un. Les enfants sont mes propres enfants. Si on veut vraiment savoir si je suis la mère de ces enfants, je suis prête. Moi-même, je suis infirmière. Donc le test d'ADN vaut tout. Craignant pour la sécurité de leur fille, les parents ont fini par porter plainte. L'affaire est désormais entre les mains du parquet d'Angers. Allez, sans transition, nous allons maintenant poursuivre cette édition en compagnie de Raymond Poulidor qui nous fait l'amitié d'être présent ce soir sur notre plateau. Raymond Poulidor, bonsoir. Merci très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Je le disais dans les titres, vous serez ce week-end l'invité d'honneur de la 51e édition de la Fête des Vins d'Anjou qui aura lieu à Chalonnes-sur-Loire. Alors avant de parler de cet événement, évoquons tout d'abord cet ouvrage qui sort aux éditions Jacob Duvernay intitulé Le Poulidor que vous avez rédigé en compagnie de Jean-Paul Brouchon. Qu'est-ce qu'on l'on peut raconter de nouveau, de neuf, sur votre carrière? Tout a déjà été dit, non? Oui, bonsoir. Ce livre, c'est surtout un album. Il y a beaucoup de photos. Je rends hommage à mes équipiers et à beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé pour devenir ce que je suis, notamment à mon mécanicien, le marchand de cycle, M. André Marquet. C'est lui qui m'a fourni mon premier vélo, car il voyait que j'avais certaines capacités pour devenir un bon coureur régional. Bon, c'est grâce à ces gens-là que j'ai pu devenir ce que je suis. Il y a bien sûr mes directeurs sportifs, Antonin Magne, Louis Capu, et mon manager général, Roger Piel. Et dans tous ces témoignages, on comprend bien que vous êtes resté quelqu'un de très populaire. Alors vous êtes populaire parmi le grand public, ça c'est une évidence. Vous l'êtes parmi vos coéquipiers, vos anciens coéquipiers. Et vous l'étiez, et vous l'êtes toujours également parmi les journalistes. Il y a très peu de sportifs qui ont réussi cette performance. Quel est votre secret? Vous pouvez bien nous le révéler, votre secret, maintenant? Je crois que non, j'ai pas de secret. Déjà, il y a cette longue carrière. Bon, il y a cette victoire dans le Tour de France qui m'a fui à plusieurs reprises. Lorsque j'étais prêt à décrocher la timbale entre guillemets, bon, il y a eu la malchance avec ce fameux duel en 1964 avec Jacques Anquetil. Et surtout, il y a eu 68. Alors que le maillot jaune et la victoire finale me tendaient les bras. J'ai été renversé par une moto à 8 jours de la fin, alors que j'avais distancé mes principaux adversaires. Et ça, le public a retenu cela. Est-ce que la longévité de votre carrière également a favorisé votre popularité? Vous avez démarré votre carrière professionnelle, très précisément le 1er janvier 1960. En 1961, vous devenez champion de France, vous remportez Milan-San Remo, et puis votre carrière va se poursuivre jusqu'à fin 1977. Est-ce que ça a été un élément qui a favorisé votre popularité? Oui, bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait 14 Tours de France et à chaque fois que je prenais le départ du Tour de France, j'étais favori. Bon, les années précédentes, la victoire m'avait échappé de très peu et mes supporters disaient, tiens, cette fois, l'année est la bonne. Je me souviens, là, un départ à Angers où j'ai loupé le maillot jaune de quelques secondes, c'est l'Espagnol Errandonea
qui m'a soufflé la victoire dans un contre-la-montre, et cet Espagnol a abandonné le lendemain. Bon, ce sont des faits qui ont fait que je devienne populaire. Et puis, lorsque j'ai arrêté ma carrière de coureur cycliste, j'ai fait le Tour de France en tant que journaliste, entre guillemets, pour la presse écrite, pour la télévision, et maintenant je continue à faire le Tour de France dans la caravane publicitaire. Est-ce qu'une carrière comme la vôtre, aussi longue de pratiquement une vingtaine d'années, carrière professionnelle, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui ? Oh, je pense que oui. D'ailleurs, il y a toujours des vétérans dans le peloton. Il y a Francis, il y a Moreau. Non, mais ils n'ont pas les mêmes résultats que vous. Vous avez terminé en beauté, on se souvient quand même. Oui, bien sûr, puisque mon dernier Tour de France, en 76, j'avais 38 ans. Non, j'avais plus de 40 ans, pardon, puisque je suis né en avril 36, j'avais plus de 40 ans et j'ai fait un podium. Et j'ai failli gagner le Tour de France en 74, c'est-à-dire, il y a eu deux duels avec deux coureurs d'exception. Anctil en 64, où la victoire m'a échappé de très peu. Oui, on se souvient de cette formidable étape dans le Puy-de-Dôme. Oui, et 10 ans après, avec Eddy Merckx. Eddy Merckx, bon, c'est ce qu'on fait de mieux dans le vélo. Hein. Bon, alors vous êtes invité d'honneur ce week-end de la fête des vins d'Anjou qui aura lieu à Chalonnes-sur-Loire. Ça vous dit quelque chose, les vins d'Anjou ? Oui, bien sûr. J'apprécie toujours un bon vin. D'ailleurs, il m'arrive à chaque repas de boire un ou deux verres. Bon, il faut savoir se modérer, mais on apprécie quand même un bon vin. Oui, alors au cours de votre carrière, j'ai cru comprendre à un moment qu'on vous avait mis à la diététique et qu'on vous avait supprimé le vin, puisque vous buviez de temps en temps un verre de vin, très modérément, bien évidemment, mais il y a un entraînement... Non, très peu. D'ailleurs, lorsque j'ai fait plusieurs Tours de France avec Antonin Magne, notamment lorsque les équipes sont devenues équipes de marque, Antonin Magne, avant d'attaquer les Pyrénées ou les Alpes, on avait droit à notre petit verre de Bordeaux le soir. Bon, ce sera ma dernière question, Raymond Poulidor. Vous allez très prochainement fêter votre 74e anniversaire. Et le vélo dans tout ça ? Est-ce que vous en faites encore un petit peu ? Non, je ne fais plus de vélo. Depuis 3-4 ans, je ne fais plus de vélo. Vous savez, le Limousin est très dur. Alors, lorsque il faut venir rouler en Anjou. Oui, bien sûr, mais il y a du vent, je crois. En Anjou, c'est pas plus facile. Bon, mais vous savez, le vélo, bon, il m'arrive de faire des toutes petites sorties, mais très peu. J'ai d'autres occupations physiques. Bon, en tout cas, merci très sincèrement d'avoir été notre invité. Puis je rappelle que vous serez également l'invité d'honneur de la fête des vins d'Anjou qui aura donc lieu tout ce week-end à Chalonnes-sur-Loire. C'est la fin de ce JT. On se retrouve, si vous le voulez bien, lundi pour de nouvelles infos.